En quoi est-ce qu'il faut croire pour aller au paradis? C'est une question extrêmement importante à laquelle j'aimerais répondre. En fait, je vais donner le point de vue biblique. Tout d'abord, la Bible nous dit que c'est possible de savoir comment aller au paradis. Beaucoup de gens vont vous dire c'est très prétentieux, mais ce n'est pas le cas. Jean, il a dit à ses disciples, je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc on peut le savoir. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est en lisant la Bible qu'on va savoir comment faire pour aller au paradis. Donc tout ça c'est bien beau, mais en quoi il faut croire pour aller au paradis? Il y a différents points et je vais essayer de vous les résumer très rapidement. Le premier, c'est évident, c'est que Dieu existe. La Bible dit même que les démons croient et ils tremblent. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ensuite, Dieu, il a une nature trinitaire. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit en un seul Dieu. Et le Fils, c'est Jésus-Christ, qui a toujours existé avec le Père d'éternité en éternité. Maintenant qu'on a compris la base, il faut comprendre aussi que nous sommes tous des pécheurs, les êtres humains. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui soit juste, mais qui fasse le bien, la Bible dit. C'est impossible. Tous ont péché et ne peuvent atteindre la gloire de Dieu. En plus de ça, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire que la conséquence du péché, c'est la mort. Vous devez croire que la raison pour laquelle on meurt, c'est à cause du péché. Mais en plus de cette mort physique qu'on connaît tous, il y a aussi une deuxième mort. La Bible parle de la mort éternelle, c'est-à-dire celle qui nous est réservée en enfer. Et vous devez absolument croire que toute personne sur cette terre mérite d'aller en enfer. La Bible dit que tous les menteurs auront leur part dans le lac de feu et de soufre qui est la seconde mort. Maintenant, vous devez croire que c'est le juste jugement de Dieu de condamner sa création en enfer à cause du péché. Mais vous devez croire, parce que là, c'est très très négatif jusqu'à maintenant, que Dieu, il a un plan de rédemption pour l'homme. Dieu, il veut sauver l'homme de cette condamnation. La Bible dit que Dieu, il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la Bible nous dit aussi que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité, c'est en Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Eh bien, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc vous devez croire que Jésus, déjà, il a bien existé. Non seulement ça, mais il est le Fils de Dieu, il est le Messie promis depuis l'Ancien Testament, et il est venu mourir à la croix pour nos péchés. Il a accompli toutes sortes de miracles, il a enseigné des choses exceptionnelles que personne ne pourrait encore enseigner aujourd'hui, mais plus important que ça, il est mort à la croix, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Après cela, vous devez croire que, évidemment, c'est en Christ seul que vous allez au paradis. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et c'est en croyant en lui que nous sommes sauvés. La Bible dit, celui qui fera appel au nom du Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, sera sauvé. Vous devez placer votre confiance en Jésus seul pour être sauvé de la condamnation en enfer. Si vous croyez en vos bonnes actions en plus de croire en Jésus-Christ, vous ne serez pas sauvé. La Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Enfin, vous devez croire que le salut que vous obtiendrez en Jésus-Christ, il est éternel. Si vous pouvez perdre votre salut, c'est que vous n'avez pas pleinement placé votre confiance en Christ et vous pensez que Dieu, il n'est pas capable de vous sauver parfaitement. Vous avez en fait cru en une fausse promesse. C'est pour ça que Jésus dit que la volonté du Père qu'il a envoyé, c'est qu'il ne perde rien de tout ce qu'on lui a donné, mais qu'il les ressuscite au dernier jour. Donc si vous avez cru en Christ, vous serez certainement ressuscité au dernier jour, vous serez enlevé, vous avez la pleine assurance d'être sauvé dès aujourd'hui. Chose qu'absolument aucune autre religion ne peut vous offrir. Donc croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvé. Que Dieu vous bénisse.